השנה אנחנו ביום עצמאות אחר. אנחנו גאים בעצמאותנו, בנס שהוא מדינת ישראל, אבל ליבנו מלא עצב וכאב. אנחנו בימים אלה מלאי כאב של שכול, כאב של פצועים, כאב של אזרחים עקורים מבתיהם, כאב של חטופים. En ce 14 mai, Israël commémore l'anniversaire de sa création il y a 76 ans, mais ces commémorations sont évidemment particulières dans le contexte de la guerre à Gaza, alors que le pays reste toujours hanté par l'absence des otages. Et du côté palestinien, c'est demain le 15 mai qui est très, très lourd de sens, puisqu'on remémore la Nakba, qui fait référence à l'exode forcé de 700 000 Palestiniens en 1948. J'ai parlé de ces deux commémorations un peu plus tôt avec Nicole Bacharan, historienne et politologue à Paris. On l'écoute. Bonsoir, Nicole Bacharan. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On voulait aborder avec vous le 76e anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël, sa signification et la signification peut-être particulière en ce moment en temps de guerre. Parlons du moment de l'État, de la création de l'État d'Israël. Quelle était l'intention, notamment de la communauté internationale, au lendemain de la Shoah et de la Deuxième Guerre? Alors, au lendemain de la guerre, c'était effectivement l'idée de réaliser un foyer juif mondial, un lieu qui serait un abri, un sanctuaire pour les juifs survivants et les autres, puisqu'il y avait toujours eu des juifs sur cette terre de Palestine, donc un foyer national juif créé par les Nations Unies. Et ensuite, en 1948, David Ben-Gurion, le premier ministre israélien, a proclamé la naissance de l'État d'Israël, reconnu 11 minutes plus tard par le président Truman, le président américain. Et le lendemain, c'était la guerre avec les pays arabes alentours. Ça ne s'est jamais passé comme on l'aurait voulu, j'imagine. Est-ce qu'on prévoyait quand même une cohabitation avec les Palestiniens à ce moment-là? Le plan de partage était dans cet esprit-là. C'était qu'il y ait deux États, un État juif, Israël, et un État palestinien. Et ça n'a jamais été réalisé. Alors c'est un conflit qui a 76 ans. Il y a eu plusieurs guerres, il y a eu des années de négociations. On a souvent eu le sentiment que les leaders palestiniens acceptaient la solution qu'on leur avait présentée quelques années auparavant et qu'ils avaient refusée. Il y a eu l'incrustation, si vous voulez, dans ce statut de réfugiés de ceux qui ont quitté leur terre en Palestine et se sont retrouvés dans différentes régions et dans différents pays alentours et qui n'ont jamais été accueillis par les pays arabes, qui ont été toujours maintenus dans des camps de réfugiés, qui sont devenus finalement des villes. Et 5 ou 6 générations après, leurs descendants ont toujours le statut de réfugiés, attendant de pouvoir revenir sur une terre qui s'est complètement transformée et où la cohabitation paraît de plus en plus improbable. Improbable parce que encore certains leaders occidentaux parlent toujours d'une solution à deux États, mais quand on voit la situation notamment en Cisjordanie avec la colonisation juive et les difficultés, enfin l'opposition, même la violence qui explose, c'est, comme vous le dites, c'est très peu probable que ça se produise un jour. En tout cas, aujourd'hui, l'horizon paraît extrêmement bouché et évidemment, quand on entend les leaders occidentaux, notamment, parler d'une solution à deux États, on a malheureusement le sentiment que ce qui semblerait la logique, ce qui semblerait la bonne solution politique, elle est hors de portée et qu'on répète cela, deux États, comme une manière de dire... Bon, on sait qu'il faut une solution politique, on sait qu'il faut donner un avenir aux Palestiniens, mais en fait, personne aujourd'hui, en tout cas, ne sait comment y parvenir. Et les Palestiniens commémorent la Nakba. Et les Palestiniens commémorent la Nakba et l'existence de l'État d'Israël est de plus en plus contestée. 76 ans après, c'est un État
dont les opposants dans le monde entier contestent l'existence. Donc ce n'est pas un anniversaire très gai aujourd'hui. On a vu des célébrations, des images des célébrations du premier ministre Netanyahou au cimetière national d'Israël. Il y a eu des manifestations. On a vu à Sderot des Israéliens d'extrême droite manifester pour établir des colonies même à Gaza. Alors, est-ce que le gouvernement Netanyahou, enfin le pouvoir en Israël maintenant, aux mains de la droite et de l'extrême droite, souhaite l'élimination purement et simplement des Palestiniens, ou l'exclusion des Palestiniens? En tout cas, il n'offre aucune voie pour l'avenir. C'est ça qui est terrible, et on sait que Benjamin Netanyahou a des tas de raisons de vouloir se maintenir au pouvoir. Il a des problèmes judiciaires, des poursuites pour corruption latente, des enquêtes sur la manière dont les Israéliens n'ont pas été protégés le 7 octobre alors que les services de renseignement avaient alerté sur tous les risques. On voit que le pays est très très divisé, que Netanyahou est très contesté et au fond il accepte d'être dans la main de ces quelques ministres d'extrême droite qui, s'ils quittent le gouvernement, rendront nécessaires des élections, et Netanyahou ne veut pas d'élections parce qu'il risque très vraisemblablement de les perdre. Il semble même très difficile pour lui de bâtir une autre coalition en allant plus vers le centre et en arrêtant de se soumettre au chantage de ses ministres d'extrême droite. Mais on a le sentiment que ceux-là se disent « ah, c'est le moment d'y aller ». Netanyahou, au fond, est très très affaibli, le pays est très divisé et donc c'est le moment d'utiliser cet avantage d'être au gouvernement pour pousser des thèses ultra-religieuses et ultra dangereuses et transformer ou encore plus ce conflit territorial, national, en conflit religieux. Et surtout au lendemain du 7 octobre, parce que les images du massacre, la douleur liée à ce massacre du 7 octobre alimentent cette division en Israël? La division, elle était très profonde avant le 7 octobre. On a eu des mois de manifestations où, en gros, il y avait la moitié du pays qui était dans la rue pour refuser une dérive antidémocratique de Netanyahou et son projet de changement de statut de la Cour constitutionnelle qui aurait donné beaucoup plus de pouvoir à l'exécutif. Et puis, il y a eu le 7 octobre, et ce traumatisme colossal qui n'est pas prêt du tout de diminuer dans les mémoires et dans le vécu de chacun. Et pendant un temps, au fond, les divisions se sont tues. Il fallait survivre. Il y avait la guerre, la menace sur 3 fronts, le Hezbollah, l'Iran et évidemment le Hamas à Gaza. Et puis aujourd'hui, et depuis quelque temps, les divisions sont revenues parce que la manière dont Netanyahou mène la guerre ne convainc pas. On ne voit pas la sortie. On n'est pas certain qu'ils s'entendent très très bien finalement avec les chefs militaires. Et on a ces ministres d'extrême droite qui avancent des pions en Cisjordanie et même avec des projets à Gaza de recolonisation de Gaza qui n'est plus une colonie depuis 2005. Et enfin des projets qui ont fort peu de chances d'aboutir à Gaza, mais néanmoins toutes ces attitudes sont tellement opposées entre elles, entre une bonne moitié d'Israéliens qui sont de vrais démocrates et qui veulent rester une société démocratique malgré la guerre, et un Netanyahou tiré vers l'extrême droite, encore une fois, oui, ça me ramène à l'idée que cet anniversaire en pleine guerre, une menace sur 3 fronts et des divisions si profondes, cet anniversaire n'est pas très gai. Nicole Bacharan, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.